Nityanandam, re-bienvenue, Nityananda Rudras. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle du yoga. Dans les dernières vidéos, nous parlions un peu de l'importance d'avoir un bon style de vie. Et il y a certaines pratiques qui sont extrêmement bonnes pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir maintenir le niveau d'énergie très élevé dans notre corps tout au long de la journée. Et la première chose, c'est le yoga. Dans le Bhagavad Gita, Swamiji, il révélait que le yoga karmasu kaushalam, ce qui veut dire le yoga, c'est l'authenticité en action. Donc l'authenticité, comme décrite par le SPH, par Swamiji, il faut d'abord savoir, ce n'est pas nécessairement exactement la même compréhension que peut-être l'encyclopédie française. L'authenticité dont Swamiji parle, qui est traduite comme Shraddha en sanskrit, c'est toujours donner le meilleur de soi-même, toujours travailler pour l'expansion, l'expansion, l'expansion dans toutes les dimensions dans lesquelles on existe. Nous sommes un être multidimensionnel. Nous ne sommes pas unidimensionnels. Nous sommes multidimensionnels. Et dans toutes ces dimensions, il faut vivre l'expansion, l'expansion, l'expansion. Dans le Nityananda Yoga, Swamiji a introduit différentes composantes, différentes dimensions que l'on pratique simultanément quand on fait le yoga. Il y a la posture, il y a la visualisation, il y a la respiration, il y a le chant à l'interne, le mantra qu'on chante à l'intérieur de nous, il y a les mudras, il y a beaucoup de dimensions. C'est pour pouvoir donner une expérience holistique à notre être de l'union avec le divin. Parce que le yoga, c'est toujours dans l'objectif d'expérimenter l'unité avec le divin. Donc, quand on fait les postures de yoga, quand on fait les asanas, par exemple, on doit toujours aller là où, à notre limite, on doit aller visiter notre limite, on doit aller juste en dehors de notre zone de confort. On doit sortir juste en dehors de notre zone de confort. Quand on est constamment en train de sortir de notre zone de confort, eh bien, on permet à les différentes dimensions de notre existence de vivre une expansion. Des fois, il y a des matins où le corps est plus rigide, des fois, le corps est plus souple. Ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que à ce moment-là, au moment où tu fais, par exemple, la posture, que tu fasses la posture avec authenticité, que tu amènes la posture à sa limite et que tu pousses 1% de plus pour permettre à stimuler l'expansion dans le corps. Et ça va de même avec toutes les dimensions. Et donc, quand on dort, en réalité, on est inconscient. Quand on dort, tous les schémas qui sont inaccomplis, inachevés, qui sont incomplets en nous, circulent en nous. On est très peu, même si on dort pendant 8 heures, il y a très peu de temps où on est vraiment dans un sommeil profond, paisible. La plupart du temps, il y a de l'agitation mentale, il y a des rêves, qu'on s'en rappelle ou qu'on s'en rappelle pas. Il y a beaucoup de visualisations qui se passent sans qu'on s'en rende compte. Et donc, nous ne sommes pas dans un état de repos profond. Et donc, quand on se réveille, le corps, il est beaucoup plus raide parce qu'il y a beaucoup de schémas inconscients qui ont continué à fonctionner et qui ont rendu le corps plus raide. Et donc, quand on se réveille, après s'être nettoyé, s'être préparé, on se lance dans le yoga pour délier, dénouer toutes ces énergies qui bloquent, tous ces blocages qui font en sorte que l'énergie ne circule pas de manière optimale dans le corps. Comme ça, par la suite, tout ce qu'on fait dans la journée, le corps, il est prêt, l'énergie circule bien et tout ça. Donc, il y a beaucoup, les joints, les genoux, les coudes, les chevilles, les poignets. Donc, tous les joints du corps, ça doit se délier. Tous les muscles, ça doit s'étirer. Il ne faut pas laisser la raideur, il ne faut pas laisser la stagnation prendre le contrôle du corps. C'est pour ça que plus on vieillit, plus le corps se détériore, parce qu'on ne sait pas comment l'entretenir. Entretenir le corps, c'est une science, et le yoga, c'est cette science de savoir entretenir le corps. Ce corps, c'est notre véhicule, et il faut que ce véhicule fonctionne bien jusqu'à la fin. Quand on a une voiture qui roule bien, eh bien, quand on se déplace, c'est plaisant. Mais quand on a une voiture qui roule pas bien, quand on se déplace, c'est compliqué, et ce n'est pas intéressant. De la même manière, il faut prendre la responsabilité de ce corps, et il faut savoir comment l'entretenir pour avoir une bonne course. Donc, je vous invite à faire le yoga, regardez le Nityananda Yoga. Il y a des différentes séquences de 108, 308, 508 asanas. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'objectif
ce n'est pas d'accomplir la posture. Si l'objectif, c'est de travailler pour aller vers cette posture. Donc, il y a des postures qu'on sera en mesure de faire plus facilement, il y a des postures on sera en mesure de faire moins facilement, mais l'objectif, ce n'est pas « Oh, je ne suis pas capable de la faire, donc je ne la fais pas ». Non, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est l'authenticité en action. Donc, tu travailles, tu te pousses pour sortir de ta zone de confort et pour aller vers cette posture. Et puis, à un moment donné, le corps se dénoue, se délie, et cette posture, elle est accomplie sans trop d'effort, sans effort. Et donc, voilà, donc je vous invite, le Nityananda Yoga, regardez, faites-le. Je vous invite à le faire tous les matins, comme nous. Nous, on le fait tous les matins quand on se réveille, on délie le corps, on fait le yoga, on permet à la bonne respiration, on permet à la bonne visualisation, la bonne verbalisation, et on enlève toutes les stagnations musculaires, nos muscles ils se congèlent d'une certaine manière, ils se raidissent quand on n'est pas dans un état de complétion. Donc quand on rêve et on fantasme durant le sommeil, eh bien il y a beaucoup de raideurs qui rentrent dans le corps et il faut se libérer de ces raideurs pour que l'énergie coule bien et qu'on ait une bonne journée et qu'on puisse accomplir ce que l'on souhaite accomplir. Donc ceci étant dit, merci beaucoup, on se voit dans la prochaine vidéo. On n'oublie pas, restez l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. Om Nityananda Paramashivam, Nityananda. Har Har Mahadev.